Est-ce que la femme doit enseigner l'homme dans l'église? Non. La réponse, c'est non. La femme peut prêcher aux femmes? Oui. La femme peut prêcher aux enfants? Oui. La femme peut être enceinte? Oui. L'homme peut être enceinte? Non. C'est pas de la rudesse de dire ça, c'est de la justesse. Est-ce que c'est à une femme d'enseigner aux hommes dans l'église? Non. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Oui, ça gêne. Oui, ça gêne le marketing où on veut que la femme prenne le dessus sur l'homme. Ce n'est pas une histoire de grec ou d'hébreu, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas car c'est culturel, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il y a de l'ordre dans l'église. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, je lis dans la Bible second 1910, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors là, il y a des femmes et des hommes d'ailleurs qui s'élèvent contre ça et qui disent « mais c'est dans un contexte précis, c'est culturel, c'est parce qu'il y avait de la médisance dans l'église. » Ok. Même si c'était vrai, pourquoi vous lisez pas la suite? Je veux dire, d'accord, ça vous gêne, mais pourquoi vous lisez pas la suite? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, il y a un point avant, point, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Le salut ne vient pas du fait qu'elle soit mère, mais bien qu'elle ait la foi. Donc, il dit bien que ce n'est pas culturel, mais que c'est générationnel. Ça vient du début. Ce n'est pas une histoire de culture de l'église, de je ne sais quelle église d'ailleurs. Ce n'est pas juste dans un cas précis qu'il parle, c'est pour toutes les églises de tous les temps. La Bible, il ne s'agit pas de la déformer parce qu'on a envie de se conformer au monde. Et on n'a pas les mêmes rôles. Et dans l'église, on n'a pas les mêmes rôles. Est-ce que la femme ne doit rien faire dans l'église? C'est un péché de ne rien faire. Donc on va aller dans l'église et on va faire n'importe quoi. C'est mauvais. Ce n'est pas une attitude correcte. Si tu imagines un Dieu qui permet du désordre dans l'église, ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas Jésus-Christ. Un Dieu qui permet à la femme d'enseigner sur l'homme dans l'église, ce n'est pas Jésus-Christ. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit le contraire dans la Bible. Que chaque sexe dans l'église a son rôle. Je n'ai pas dit que tous les hommes devaient enseigner. C'est un don. C'est un ministère. Et ça n'a jamais été donné aux femmes. Je suis désolé, mais dans les apôtres, il n'y a pas une seule femme. On me dit, oh, c'est une coïncidence. Ça commence à faire beaucoup. Dans les 66 livres de la Bible, il n'y a pas mention d'un seul auteur inspiré de Dieu, qui écrit ou retranscrit ses livres, qui soit une femme. Pas un seul. Il n'est pas question une seule fois d'un pasteur femme dans la Bible. Pas une seule fois. Il n'y a pas question une seule ancienne dans la Bible, ça n'existe pas en fait dans l'église. Ça n'existe pas, ce sont des rôles différents, ouvrez les yeux. On parle d'anciens, on parle de pasteurs, on ne parle pas de pastoresse ou de pasteur avec un E, ça n'existe pas. D'ailleurs j'ai fait un livre, vous tapez pasteur E et vous tombez MR personne, vous tapez pasteur E MR personne, vous tombez sur un bouquin. Vous le lisez, ça n'existe pas en fait. On inverse les rôles, donc il y a des tas de péchés et quand on se conforme au monde, on en arrive à ces péchés-là. La Bible, elle dit le contraire. Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible, elle dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est pas venu dérégler l'humanité. Il ne s'est pas incarné pour qu'on fasse ensuite n'importe quoi dans l'Église. Si tu viens à Jésus-Christ, tu vas devoir, par la grâce de Dieu, être complètement transformé par Dieu, abandonner le marketing. C'est-à-dire le marketing spirituel, ce qui te plaît.